Messieurs, dames, bonsoir. Bienvenue sur YouTube. Ici, c'est Paris. Le PSG va disputer la première finale de la Ligue des Champions de son histoire dimanche prochain. Après s'être défait des autres Allemands de Leipzig sur le score de 3-0 avec un brillant Di Maria à la baguette. Il affrontera dimanche d'autres Allemands autrement plus dangereux, ceux du Bayern de Munich. Alors, les Lyonnais n'ont pas eu autant de chance pour arriver à la finale. Ils ont dominé un début de rencontre, mais n'ont pas su concrétiser, ils n'ont pas pu marquer. Et ils se sont fait prendre sur la première véritable action offensive des Bavarois et ils ont été menés. Et à ce moment-là, ils n'ont pas pu revenir dans la partie. Le match de dimanche, je l'attends avec impatience. Beaucoup de gens qui décrit l'équipe actuelle du PSG parce que c'est un alignement de stars, c'est les Qataris, on sent un peu la rancœur du côté des Marseillais qui n'ont pas autant de moyens. Mais c'est pas grave, nous on joue la finale de la Coupe des Champions, de la Ligue des Champions cette année et l'Olympique de Marseille, elle, ne la joue pas. On espère bien sûr une victoire du PSG, ce ne sera pas un match facile. Je prédis une victoire du PSG sur le score de 3-2. Et donc, c'est ça ma prédiction. On verra maintenant ce dont sera l'air sur le terrain dimanche. Il faudra se méfier de cette équipe bavaroise et de Lewandowski devant, qui a montré qu'il pouvait faire très mal. Mais le PSG a du répondant avec son Di Maria des grands jours. Et si Mbappé et Neymar le rejoignent dans la danse, je ne vois pas pourquoi ça ne finirait pas par une victoire de Paris dimanche soir. En tout cas, on le souhaite. Je vous donne rendez-vous en début de semaine prochaine pour voir comment ça s'est passé. Au niveau basketball, les Raptors de Toronto sont en avance 3-0 contre les Nets de Brooklyn. Aujourd'hui, une démonstration de force, une victoire de plus de 20 points qui les met à un match de se qualifier pour le tour prochain. L'équipe de Toronto joue très bien en ce moment. De Kyle Lowry à Pascal Siakam, Serge Ibaka, Fred VanVleet qui fait un excellent travail, non seulement offensivement, mais aussi défensivement avec Caris LeVert qui a été la bonne surprise des Brooklyn Nets et qui mène le bateau de Brooklyn en l'absence de Kyrie Irving et de Kevin Durant. Ils auront sûrement une équipe de choc l'année prochaine quand ces deux-là seront de retour. Ils sont en de très bonnes mains. Les Lakers qui ont égalisé la série contre Portland hier. Donc, il y a un peu plus de piquant. Damian Lillard s'est blessé avec une dislocation de l'index, mais ce n'est pas sa main avec laquelle il shoot. Donc, il dit qu'il sera présent lors du match numéro 3. On le lui souhaite pour donner quelques sueurs froides aux Lakers. Parlant de sueurs froides, les Clippers, eux, en ont eu parce qu'ils ont perdu le deuxième match contre la séduisante équipe de Dallas et Dallas Mavericks qui ont gagné donc le deuxième match et la série est égale 1-1. Je parle un peu de hockey parce que mes Canadiens de Montréal ont survécu et ont gagné leur match avant-hier. Et ils sont revenus dans la série, donc ils sont menés 3-2. Et en espérant que le match de ce soir nous permettra de créer l'égalité face aux Flyers de Philadelphie. Je pense que c'est un peu dans nos têtes quand Corey Hart, le goal des Flyers, est sur son game, on n'arrive pas à lui marquer le but. Et d'autres jours, on arrive à lui en faire prendre plusieurs. Et donc, ça se joue un peu dans la tête. Il faudra exploiter ça ce soir. Et voilà. Bon, c'était YouTube aujourd'hui. On se reparle en début de semaine prochaine pour voir l'épilogue sur tous ces sujets-là. Allez, bonne soirée.